Bienvenue à l'émission DH à la portée de tous. Tous les droits de l'homme à votre portée. DH à la portée de tous, mission de AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Cette émission qui est diffusée sur la chaîne Radio-Télé Catholique Elikia. Fidèles auditeurs, aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous avons une émission tout à fait particulière et nous allons aborder des questions spéciales. Nous parlerons des droits des personnes privées de liberté. Et bien avant, nous allons toucher à une question d'actualité. Actualité oblige. Après l'actualité, nous allons suivre un morceau de chanson sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, chanté par Monsieur le Prince Waroma Kim Ier. À vous la cabine pour nous balancer cet élément. Les recours excessifs à la détention préventive est contraire au principe de la liberté dans un état de droit. Les recours excessifs à la détention sans contrôle de l'autorité est une violation des droits de l'homme. Les recours excessifs à la détention préventive est à la base de surpopulation pénitentiaire. AUDF plaide pour le respect de la liberté, qui est un principe, mais la détention est une exception. Selon l'article 17 de la Constitution, en RDC, autorité, contrôler la régularité de détention, citoyens et citoyens. Dénoncer les détentions irrégulières, arbitraires et illégales. Stop! Longue détention préventive est une forme de torture et inhumaine. Les recours excessifs à la détention préventive est contraire au principe de la liberté dans un état de droit. Merci beaucoup. Nous rentrons ici pour parler de l'actualité. L'actualité en République démocratique du Congo est dominée par les débats autour de la révision ou le changement de la Constitution du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour. Et cela, bien entendu, après même les États généraux. À propos de la révision de la Constitution ou son changement, on a suivi des déclarations officielles maintenant. Le chef de l'État s'est prononcé sur l'ouverture, la création d'une commission qui pourra examiner l'opportunité de la révision de la Constitution. Et parmi certaines dispositions évoquées qui nécessitent la modification de la Constitution, il y a notamment l'article 218 de la Constitution. Que dit cet article? L'article 217 de la Constitution dispose, je peux lire ceci, la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Voilà une disposition contenue dans notre Constitution, et cette disposition parle bien de la signature des traités ou des accords entre la République démocratique du Congo et d'autres États en Afrique et dans le monde. Ici, c'est plus spécialement en Afrique, parce qu'on dit la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant
un abandon partiel de souveraineté. À ce jour, beaucoup de Congolais ont jeté un œil sur cette disposition et ils se disent, mais comment la RDC va abandonner de manière partielle sa souveraineté? Nous pensons que la commission qui sera créée va examiner ces questions. Néanmoins, à titre personnel, je peux le dire, cette disposition n'a rien à voir à quelque chose qui empêche ou qui autorise la République démocratique du Congo à être vendue ou que les autres États puissent venir se jouer de la République démocratique du Congo. Cette disposition, telle qu'elle est, elle est reprise dans plusieurs constitutions des pays africains. Et cette disposition, elle est suivie par plusieurs pays, presque tous les pays du monde ont de manière tacite ou expresse cette disposition, qui signifie tout simplement que un État, lorsqu'il accepte d'entrer dans une organisation internationale, cela suppose qu'il accepte que cette organisation internationale peut prendre des décisions et l'État pourra s'incliner. Sinon, aucun État ne peut entrer dans une organisation internationale ou ne peut contribuer avec les autres à créer une organisation internationale. Ceci vaut au niveau de l'Union africaine parce qu'en Afrique, il y a quelques organisations internationales sous-régionales qui sont allées très loin avec cette disposition, notamment au niveau de la CEDEAO. Les pays qui sont dans cette communauté à l'ouest de l'Afrique, il n'y a pas de visa pour tous les États qui sont membres. C'est ça, abandonner une partie de souveraineté. Pour que quelqu'un entre dans un autre pays, il doit avoir un visa. Mais ici, un simple exemple, lorsque on est dans le cadre, par exemple, de la CEDEAO, les États acceptent que tous les peuples de cet espace, des pays de cet espace, puissent aller d'un pays à un autre sans se soumettre à cette souveraineté qui veut que l'on puisse demander le visa, qu'on puisse l'obtenir, ainsi de suite. Ce n'est qu'un élément. Et donc, cette disposition n'a rien à voir à ce que certains veulent donner aujourd'hui une autre signification. C'est de la même manière au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Quand on est membre de l'Organisation des Nations Unies, il y a parfois des recommandations qui sont formulées par l'Organisation des Nations Unies et les États suivent cela. Nous prenons des conventions internationales que la République démocratique du Congo a ratifiées. Au terme de ces conventions, il y a ce que nous appelons les organes de traité, qui sont les organes de surveillance. Donc, on donne automatiquement à l'organisation un pouvoir pour surveiller la mise en œuvre des conventions que l'on en a ratifiées ou on a adhéré si on n'avait pas participé à l'élaboration. Et donc, que ce débat continue. Nous pensons très bien qu'il y a les articles 218 qui parlent de l'initiative qui peut initier une révision de la Constitution. Il y a 219 aussi qui détermine dans quelles conditions se fait, n'est-ce pas, la révision, et même certains interdits, certaines interdictions, telles que quand il y a état de siège, état d'urgence, on ne peut pas réviser des constitutions. Tous ces éléments sont là. Je pense que les intellectuels congolais pourront réfléchir et une vulgarisation est nécessaire et recommandée. Il est important aujourd'hui que les intellectuels fournissent des efforts pour vulgariser les lois et la Constitution. Sinon, les lois, la Constitution sont pour une catégorie d'individus
et la majorité de la population qui doit se prononcer sur des questions les plus importantes de la nation ne sont pas informés. Voilà, c'était l'actualité. Nous avons parlé à propos des débats autour de la révision de la Constitution et nous n'avons épinglé qu'un seul article. Nous aurons le temps de débattre sur toutes les dispositions de la Constitution et même ces dispositions que l'on voudrait changer parce que par moment, on peut bien comprendre ou on ne peut pas bien comprendre les choses et on peut interpréter autrement. C'est le cas, et je le dis avec toute les précisions et toute honnêteté, vous avez en Afrique des problèmes sérieux avec ce concept de souveraineté. Mais aujourd'hui, dans le monde actuel de globalisation, où tous les États se retrouvent dans des organisations internationales, la souveraineté elle-même recule un peu pour donner un espace aux grands ensembles, aux organisations. Et quitte à chaque État, comme la RDC, de voir qu'est-ce que l'on peut tirer comme profit dans telle organisation. Sinon, la RDC sera peut-être obligée ou s'obliger à se retirer des différentes organisations internationales auxquelles elle est partie. Nous pensons que ce n'est pas ça. Voilà, nous passons à notre thème du jour. Comme nous l'avons annoncé, nous voulons parler des droits, des libertés des personnes qui sont privées de liberté. Et nous avons un avantage dans notre pays, c'est que en RDC, nous avons une constitution qui reprend plusieurs dispositions des droits de l'homme. Et sur ce point, la RDC est un modèle pour plusieurs États qui cherchent à imiter les dispositions constitutionnelles que nous avons dans notre constitution pour qu'ils puissent aussi suivre cette bonne pratique chez eux, dans ces États. Et en République démocratique du Congo, nous avons les articles 17, 18, 19, par exemple, qui évoquent les libertés, les droits des personnes qui sont privées de liberté ou des gens qui doivent se présenter en justice. Et là, la RDC a encore évolué parce que nous avons une loi très importante. Cette loi qui est malheureusement ignorée par plusieurs personnes. Que ce soit les magistrats, les avocats et la population et tous ceux qui sont appelés à mettre en œuvre ou à appliquer les lois, ignorance totale. Il y a très peu de gens qui sont informés de cette loi, mais cette loi qui a été publiée le 31 décembre 2015, loi numéro 15/024, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. C'est une loi très importante que la République démocratique du Congo s'est dotée, qu'il a prise pour sa population. Et à ce jour, nous allons lire quelques dispositions de cette loi au sujet, bien entendu, des droits des personnes qui doivent se présenter en justice. Nous avons la section 6 dans cette loi qui modifie le code de procédure pénale. Comme vous le savez, le code de procédure pénale que nous avons, c'est un code qui date de 1959, avant l'indépendance de notre pays. Et donc, vous trouverez plusieurs personnes qui sont encore attachées et cramponnées à ces dispositions de 1959, avant l'indépendance de notre pays. Voilà, nous avons ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Et là aussi, il y a des dispositions qui mettent en œuvre, n'est-ce pas, comment doivent se faire les poursuites devant la Cour pénale internationale. C'est à cette occasion que notre pays a adopté certaines dispositions importantes, comprises dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ces dispositions qui ont été suivies par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et avec notre loi du 31 décembre 2015, comme je venais de le dire, à l'article 26, nous allons lire quelques dispositions et nous allons expliquer. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé
a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement et équitablement et de façon impartiale. Il a droit aux garanties suivantes. Premier point, toute personne accusée d'une infraction et faisant l'objet de poursuites, petit a, est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. C'était un principe général de droit, la présomption d'innocence. C'était dans une disposition dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est toute une disposition légale. C'est l'article 26 bis, point 1a. Toute personne accusée d'une infraction et faisant l'objet de poursuites est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Ceci est très important. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font condamner les personnes tout simplement parce qu'il y a un mandat de comparution. Lorsqu'il est balancé dans les réseaux sociaux, la personne est déjà condamnée. Non, la personne est condamnée par une décision de justice, un jugement, un arrêt. Et on voudrait même que c'est par une décision définitive, un jugement définitif. On a été au premier degré, on est allé au degré d'appel. Lorsque au degré d'appel la personne est condamnée, c'est alors seulement qu'on dit que Mutuana azali coupable. Mutuana azali mbeba ba condamné. Aussi longtemps que les poursuites sont en cours, toyeba ke mutu oyo bafundi na justice azali nanu innocent. Jugement oyo ekobima na tribunal nde ekoloba soki ya solo mutu wana asalaki mbeba to asalaki mbeba te. Deuxième point, article 26 bis, point 1b. On dit que cette personne doit être assistée dès l'arrestation et à tous les stades de la procédure par un avocat ou un conseil de son choix, ou à défaut par un avocat ou un conseil commis d'office, conformément au droit commun, à moins qu'elle ait renoncé volontairement à son droit d'être assistée d'un conseil. Oyo ezali droit ya mutu, soki ba azali poursuivi, eza ba infraction mususu oyo, soki mutu azali na problème na justice, obligatoirement il faut azala na avocat. Soki azana avocat te, azana défenseur judiciaire ya kosunga ye te, mutu wana bakoki ko juger ye te. C'est voulu par la loi. Donc, comment na mabete, soki mutu azali na poursuite na justice, avocat, défenseur judiciaire, défenseur militaire, azala pembeni na ye pona kolandela kana ye. Parce que mutu nyonso azali innocent, pe esengi ete mutu nyonso basambisa ye na ndenge elongobani. Voilà pourquoi obligation. À tous les stades de la procédure, mutu azana droit ya kozala accompagné par un avocat de son choix. Tant mususu azana avocat te, azana mbongo te, l'État il faut apesa ye pe ba avocat pona kosunga ye soki mbeba na ye ezali ya grave. Wana balobi disposition wana ezali pe na kati ya constitution na biso. Soki totangi article 27 soki totangi article 19 ya constitution na biso, wana elobi clairement mutu soki azali poursuivi na justice, elle peut se faire assister également devant les services de sécurité. Donc na niveau nyonso oyo mutu bako landela ye na makambo ya justice, azana droit azala assisté par avocat, conseil. Ezali droit constitutionnel et zape droit oyo ezali na kati ya mubeko. Soki batu nyonso tozana bango baza pona ko appliquer ba loi, il faut pe ko respecter na loi oyo. C'est la loi ya motuya. Sinon, on risque de poursuivre ceux qui violent les lois et soi-même on est un grand criminel aussi parce qu'on ne veut pas que les lois soient appliquées. Voilà pourquoi nous disons
Ceci est important et c'est dans le cadre de la vulgarisation que toutes les autorités, à tous les niveaux, qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, puissent appliquer cette disposition. Nous sommes très heureux parce que nous parlons de ces choses après les États généraux. Et les États généraux ont abouti à certaines recommandations. Ces recommandations seront coulées dans une politique nationale de la justice. Il y aura des programmes, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et parmi les recommandations les plus importantes, qui sont contenues même dans la Constitution, il y a cette nécessité que toute personne soit assistée à tous les degrés de la procédure. Et là, la Constitution dit, même dans les services de sécurité, que ce soit l'ANER, la DEMIAP, la Constitution veut que les gens soient assistés. L'article 26 bis, point C. La personne n'est pas forcée de témoigner contre elle-même, ni de s'avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence. Wana pe ezali ba droit, balobi ke mutu akoki pe koloba na ndenge akolinga na makambo na ye, mais bakoki ko forcer mutu te po andima ke ye asalaki mbeba. Là c'est important. On ne peut pas forcer une personne à accepter une infraction. Elle a commis l'infraction, elle n'a pas commis l'infraction, forcing, par la torture par moment. La torture est interdite sous toutes ses formes. Celui qui pratique la torture aujourd'hui, ces actes de torture peuvent le rattraper dans sa vieillesse. Parce que l'infraction de torture est imprescriptible. C'est-à-dire que pour une infraction où il y a torture, ezali na délai où il faut que poursuivre na délai il y a 5 ans, na délai il y a 3 ans. Ce qui est au sali angote makambo na eleki. Mais pour na makambo ya torture, balobi ezali imprescriptible. Même après 50 ans, on peut être poursuivi pour les actes de torture. Donc, na ba milieu oyo batu bazalaka entendu pour na ba infraction, ceux qui ba pratiquer torture ezali mabe. Mutu oyo azali ko sala torture wana akoki ko se retrouver yepe na kati ya mbeba, akoki se retrouver yepe poursuivi na justice. Mutu aza na droit na ye. Ce qui mutu a gardé silence ezali ko lobate ke alobi ke azali coupable. Peut-être que alingi azala na avocat na ye pembeni pour aloba makambo na ye. Donc la présomption d'innocence est là et doit être suivie, et on ne doit pas obliger la personne à accepter ou à faire de faux témoignages. La personne ne peut pas être soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture, ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Yango touti koloba, okoki ko soumettre mutu na traitement mabete po na kosambisa ye ou bien na tangu azali kosambisa ye. La personne bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes les traductions que rendent nécessaires les exigences de l'équité. Ce qui mutu ayebi monoko, par exemple, ya français te baza ko sambisa ye na français, akoloba na ye na monoko ya ayebi. Ce qui baza ko sambisa ye na lingala, ya ayebi lingala te, ayebi nde chiluba ou ayebi kikongo. Alobi nga na ayebi lingala te, na ayebi kikongo, na ayebi swahili. Donc il faut que l'ukila yepe interprète. Mutu moko azala wana pour na ko traduire, pour na ko interpréter ba question na ndenge ya zakoloba. La personne ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement. Ça c'est très important. Mutu akoki bakoki kangayete de manière arbitraire. Ou batikaye na kati ya boloko ou na kati ya kasho de manière illégale.
cas ya ba arrestation arbitraire ezali, cas ya ba détention illégale ezali. Qui est auteur de la détention illégale? Et koki kozala OPJ, officier de police judiciaire, et koki pe kozala magistrat oyo ya parquet akangi. Ezala parquet ya ba civil, ezala na auditorat militaire, magistrat militaire oyo azana pouvoir ya kokanga. Yepe koki ko commettre infraction oyo ya arrestation arbitraire to détention illégale. Donc soki mutu azali na baka, il faut ayeba ke mibeko pe ezali pona batu nyonso. Mibeko pe si pouvoir pona kokanga mutu oyo asali mbeba, ba preuve ezali. Il y a des raisons, il y a des motifs, mécanismes ya malamu oyo ezala en disposition ya ba avocat pona ko saisir chambre tribunal de paix en chambre du conseil. Ce qui magistrat alingi na ye ko présenter mutu na chambre du conseil te mutu nyonso azali na pouvoir wana kolanda na loi oyo pour saisir tribunal de paix en chambre du conseil bal senga dossier wana ba senga na ministère public aya ko présenter pe dossier wana pe tribunal balobi ke azana pouvoir ya ko libérer mutu wana azana mikanda te ba raison yo bakangi ezo mona na te ezo yeba na te. Tribunal de paix azui pouvoir monene. Tozali ko sala ba réflexion na ba étude oyo peut-être na suka to publier ba livre na makambo yango et ko sala mandenge nini dans sur terrain magistrat ya tribunal de paix azali ko se sentir sous na préséance azana se dossier azali na parquet général mais juge ya tribunal de paix ba saisir ye pour avoir décision. Il faut à libérer parce qu'il y a des raisons, les motifs raisonnables et ça réunis. Procédure paix et ça est normal depuis bakanga mutu depuis 6 mois donc dossier na ye ça bongo. Mais juge la chambre du conseil, il faut avoir décision, il y a qu'à libérer. Il faut directeur de prison et si Kazali na pouvoir ba pesi avoir décision, il y a qu'à libérer mutu wana. Et sengi collaboration ezala makasi entre magistrat et parquet, juge et tribunal de grande instance, tribunal de paix, cour d'appel, na avocat pour na kolandela kubongisa makambu oyo. Mutu asali mbeba ezali infraction balandela ye, mais il faut pe ko respecter mibeko. Ayeba ke ye atosi mibeko te, mais oyo azako sala musala ya l'état azali ko tosa pe mibeko. Voilà na mukuse touti kolebela makambo oyo. Point B balobi ke mutuana bakangi azana droit, il y a un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité. Ce qui bakangi mutu azali kozela na ye et tumbu na ye, il faut ko respecter ye. Yango na ba recommandation balobi il faut bazala kana tozala kana un système ya ko séparer ba oyo bazali condamné na o bazana nous condamner te. Mais l'État kozwa azui engagement ya kusala pe ba boloko mususu oyo tokobenga maison d'arrêt. Donc batu oyo bazali poursuivi nanu bazui etumbute bakozala non pas na kati ya prison esika ba o baza condamné mais bakoza pe na boloko na bango oyo kobenga ma maison d'arrêt. Baza pe na ba droit na bango nyos. Point C. Mutu oyo bazali poursuivi, il a droit à une juste et équitable réparation du préjudice causé par une arrestation ou détention illégale. Ce qui mutu bakanga qui est de manière arbitraire, de manière illégale, a sali autant de jours, autant de mois, a babimisi kaka bongo, a zape na droit ya kolandela. Mutu oyo akanga qui est na désordre, de manière arbitraire, de manière illégale. Pe azali na pouvoir ya kolande la République démocratique du Congo pour indemniser ye, pour ablekisi tango na ye ya pamba. Voilà touti kolobela makambo ya ba droit ya ba personne privée de liberté. Tolobi ke ba droit oyo eza na kati ya ba convention oyo mboka na biso etikali déjà ko ratifier. Tango pays a ratifié convention azali obligé à salela yango de bonne foi. Tangu mboka e ratifié convention, mboka wana
aza kolandela azali kosalela yango eza pona intérêt ya ba population na ndenge to uti kolobela makambo oyo eza na kati ya pacte international relatif aux droits civils et politiques eza na kati ya statut de Rome de la Cour pénale internationale na ba procédure mboka na biso pe ezui yango etie yango na kati ya mobeko oyo toza kolobela loi numéro 15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale. Loi oyo ezala appliquée pona ba oyo nyonso ba kangami ou bazali poursuivi na justice toluti kolobela ba droit na bango tokozolengela yango prochainement. Voilà, c'était votre émission préférée, DH à la portée de tous les droits de l'homme à votre portée. L'émission de AUDF, Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Cette émission qui est diffusée à la radio télé catholique Elikia. Nous remercions M. Roger Chita à la cabine qui nous a accompagnés. C'était votre serviteur, Maître Henri Wemboloa Ochudi Kenge. Merci, vous suivrez cette émission le lundi, mardi à 16h30 et le vendredi à 17h. Merci et à la prochaine.